18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois grandes thématiques dont gouvernement Lukonde, les postes politiques ou la compétence. Et ici, nous allons parler de l'homme congolais par rapport à la politique avec Tony Mbouakem. Tony Mbouakem, déjà de par son nom, ça dit quelque chose dans l'histoire politique quant à ce qui concerne l'UDPS. Chimbenkoy d'Envol, Union sacrée à qui appartient les députés d'alternance pour la République. Et déjà, aujourd'hui, on a vu aussi le G13 être reçu par le Premier ministre Sama Lukonde. Alors Chimbenkoy viendra un peu balayer l'actualité politique congolaise par rapport à ça. Cédric Chikuma, gouvernement Lukonde, les jeunes redoutent les retours des caciques. C'est-à-dire qu'ils ont aussi été reçus la semaine dernière par le Premier ministre Sama Lukonde. Que des consultations. Est-ce que les jeunes ont été satisfaits de leurs revendications lorsqu'ils ont déposé auprès du Premier ministre? Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Tout à l'heure avec Tony Mbouakem. Kassaïen développé chez vous. Malgré ses énormes potentialités naturelles, ces grands leaders politiques qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, tels que Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi Mulumba, Séphorien Mutombo Bakafwa Senda, Katanga Mukomadi, Évariste Bochab, des gestionnaires des grandes entreprises de l'État comme Jean-Pierre Molendambo de la Jekamina, Gilbert Tchongo, Chiibi Kubula, Wantumba de la Régie des Eaux, Mukamba Kadiatan Zemba de la MIBA, David Mutamba Diboué de la SNEL, aux côtés des grands opérateurs économiques comme Mukendi Fonchi, Paul-André Moussoubé, Mona Chiebekoyo Kamona Lux, l'espace Grand Kassai, situé au centre de la République démocratique du Congo, n'émerge pas depuis 1960. Vaste de 325 044 km, regroupant Lomami, Sankoro, Kassai, Kassai central et Kassai oriental, cet espace est confronté à plusieurs difficultés, notamment le chômage, l'insuffisance des infrastructures, l'inexistence de l'énergie, mais aussi les conflits politiques, tribaux, coutumiers et fonciers impliquant les acteurs politiques qui, dans leur recherche d'autorité, ont entraîné depuis de nombreuses années leurs tribus et clans respectifs. Les Kassaïens ont émergé partout à travers le monde, sauf dans l'espace Grand Kassai. Kassaïens, développé chez vous, spécial Grand Plateau, c'est dimanche 7 mars 2021, de 14h à 16h de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba reçoit les notables et personnalités de l'espace Grand Kassai. Kassaïen, développé chez vous, c'est sur Télé 50. Revenu au pays pour certainement venir construire et aussi développer la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. La RDC où il y a des consultations qui se poursuivent et qui vont se terminer aujourd'hui en vue de la formation du nouveau gouvernement de Sama Lukonde. Tony Mbouakem, bienvenue. Merci. Déjà, Mbouakem, ça dit beaucoup dans l'histoire politique congolaise, surtout pour l'UDPS. Oui, comme vous le savez, donc l'histoire vient de loin. L'histoire vient déjà des années 60, même bien avant encore, pour la lutte pour l'indépendance. Et ça s'est poursuivi jusqu'à la création de l'UDPS. Et la suite, vous le connaissez, donc c'est des grands combattants. Voilà, vous êtes revenu de l'Europe ici pour faire quoi, certainement? Bon, ça faisait au moins... J'ai quitté le Congo, c'était depuis 1999. Et j'ai été revenu en 2008 pour enterrer mon papa. Et puis, je suis revenu en 2011 aussi pour voir un peu les choses, comment ça allait. Mais ça n'allait toujours pas. Et puis, depuis lors, je ne suis plus revenu et voilà aujourd'hui parmi vous. Aujourd'hui, vous êtes revenu parce que Félix Tshisekedi est devenu président. Vous espérez aussi avoir quelque chose du genre, ministère ou un poste politique? Pas forcément, parce que Félix et moi, nous sommes des frères. C'est mon frère. Aujourd'hui, il a la tête du pays.
le plus important, il faut lui apporter main forte. Il a besoin des gens, des intelligences, et il a besoin pour que sa vision, qui est vraiment engagée aujourd'hui pour reconstruire la RDC, puisse voir le jour et que le Congolais puisse être satisfait de son travail. Alors il a besoin des hommes, des intelligences, des gens qui ont des meilleures propositions et des vraies propositions aux solutions actuelles. Parce que si on les laisse dans cette situation tout seul, et demain, s'il échoue, on ne va pas seulement lui montrer, lui, les doigts. Les doigts, ça sera nous tous, parce que nous sommes de la même famille. Que vous avez échoué, regardez, votre lutte n'a pas produit de fruits. Vous voyez? Or que si aujourd'hui, nous sommes là et qu'on l'accompagne, on fait tout de notre mieux pour amener le Congo vraiment dans les vrais échiquiers internationaux où les intérêts s'opposent, alors là, je crois qu'on aura fait un bon travail pour ces pays. En 1999, la date pendant laquelle vous avez quitté le pays pour aller en Europe, nous sommes en 2020, 2021. Aujourd'hui, vous êtes revenu en République démocratique du Congo. Comment vous avez trouvé l'homme congolais? C'est toujours le même ou il y a des améliorations? En fait, en ce qui concerne l'homme congolais, je préfère m'exprimer à Lingala pour que la maman du maraîcher puisse vraiment assimiler qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe chez nous actuellement. Alors, je remonte un peu à l'histoire. Hein. Donc, au moment de l'indépendance de Yango, depuis 60, et qu'on a hérité d'une économie des colons. Et que l'héritage, tout ça, les Yango, pas comme il fallait, parce qu'on avait un problème de compétences, un problème de savoir-faire. Donc, il a fallu qu'on puisse revenir sur nous-mêmes, c'est donner les vraies valeurs, construire des vraies valeurs pour la République. C'est ça qui va permettre Bisso que Congo, Lelo et Tambola avec des valeurs. Mais malheureusement, Mobutu, quand il a fait le coup d'État, c'est vrai qu'il a fait un travail aussi extraordinaire. Tango, il a Bundaki pour l'indépendance et qu'à Renifaki pays, c'était un bon travail. Mais l'erreur qu'il a fait, il n'a pas initié les Congolais pour cette victoire-là, pour construire une nouvelle constitution et partir ensemble. Donc, c'est-à-dire, toujours le pouvoir doit revenir au peuple. À chaque chose qu'on doit faire, le pouvoir doit revenir au peuple. Mais ce n'était pas le cas avec Mobutu pour la suite, et comme il va penser unique, et que voilà, notre économie a sombré après à cause de la mauvaise décision, de la zérénisation, et que c'était le gaspillage. Et aujourd'hui, ça a affecté l'éducation. Et l'éducation a été affectée, ça fait déjà des décennies. Et que les conséquences sont là. Maintenant, l'homme congolais a été détourné des valeurs, des vraies valeurs humaines. Alors, notre commune à fond du trou aujourd'hui, il faut que l'homme congolais a se ressaisir. Donc, c'est-à-dire, nous devons Comment cet homme congolais va se ressaisir quand on voit qu'il y a des transhumances politiques? Tantôt, il était tshisekédiste, kabiliste, tshisekédiste, katumbiste. Donc tout ça, il y a ce qu'on appelle une instabilité de cet homme congolais. Tout ça, c'est l'échec au Lalobiawa depuis le commencement, depuis Mobutu, où l'éducation a été vraiment mise à terre et que la conséquence, c'est donc maintenant, il faut que tout se ressaisir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le nouveau président qui est élu par le peuple, qui ne doit rien à qui que ce soit au monde international. Donc, c'est une occasion que le président, comme il dit, nous devons travailler ensemble pour construire ces pays. Donc, il faut maintenant... Mais travailler ensemble quand on voit qu'il y a des procès qui sont organisés, les personnes impliquées dans ces procès crient à la politisation du dossier ou de l'affaire, vous ne voyez pas qu'il y a une exclusion qui est en train d'être installée. Non, on ne doit pas croire que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir aujourd'hui et que tout devait être parfait le lendemain. Donc, il y a des lacunes, oui, c'est vrai. Mais c'est un problème général. Donc, on doit vraiment se ressaisir Bissonio sur le Congolais. On doit vraiment restaurer la moralité dans notre esprit pour passer à la clairvoyance des choses. Parce que des fois, on parle avec le Congolais, mais c'est comme s'il écoute et ça sort de l'autre côté. C'est comme si les gens ne comprennent pas que il faut tout se ressaisir. Il faut total à venir en boca. Mais il faut valeur il fait à l'écolo ya mutu, solidarité.
il faut la liberté, les droits humains, il faut dignité, valeur wana nyonso, il fait ça au-dessus à biso nyonso. Et tant que biso tout épouser valeur wana, en tout cas, je pense que l'élite oeza namboka, parce que l'élite est actuelle, est un peu hétérogène aussi, donc il faut que tokende na ba future élection pour vraiment que bimsa une bonne élite pour la suite aussi. Parce que le président a travaillé avec ce qu'il a trouvé sur le terrain, l'état des choses. Puisqu'on vient de loin, on vient d'un combat politique, ce n'était pas facile non plus pour lui, parce que ce qu'il a fait, il a réussi à avoir l'alternance sans faire couler du sang, c'est déjà une victoire. Donc même moi, peut-être que je n'arriverai pas. Voilà. Néanmoins, aujourd'hui, le Premier ministre est en train de consulter. Comment vous entrevoyez beaucoup plus l'aboutissement de toutes ces consultations qui, certainement, vous le savez très bien, c'est pour la formation d'un nouveau gouvernement? Moi, en tout cas, je peux que saluer les travaux qu'ils sont en train d'abattre. En tout cas, on attend. Et vous n'avez pas été consulté? Personnellement, non. Puisque j'étais en Europe aussi, je viens de rentrer, je viens de revenir. Donc, vous voulez servir le pays dans quel domaine et comment? Mais on peut servir le pays dans plusieurs façons. Hein. Moi, je suis par exemple, à part que j'ai fait l'administration et gestion du personnel en Belgique, je suis aussi de la construction, plus précisément dans la menuiserie. Mais le secteur de la construction, je maîtrise, tu vois. Et que c'est ce qui manque dans ces pays ici. Donc, il faut qu'on arrive à maîtriser la construction. Parce que je me pose des fois des questions. On a du sable, on a des caillasses, on a du goudron, on a du ciment. Mais comment, pour construire un bâtiment ou construire une route, il faut appeler les Chinois, il faut appeler tel. Alors aujourd'hui, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Nous attendons les travails, mais en fait les bons travails qu'ils doivent fournir. Mais ça demande des décisions courageuses aussi, très courageuses, parce que on ne peut pas aller de coq à l'âne non plus. Il faut déjà construire une vision et se dire bon, on va commencer par quoi? Quels sont les chantiers qu'on doit attaquer en premier lieu? Donc il y a tous ces travaux. Et la politique ne vous intéresse pas? Non, moi la politique c'est dans les sangs, donc je suis fils politique, c'est dans les sangs. Donc, et vous aviez fait quoi dans l'UDPS quand vous avez grandi? Vous avez occupé, parce que on a vu Félix Tshisekedi, le président, il a occupé certaines fonctions, il a été secrétaire général chargé des affaires étrangères, il a été et ainsi de suite. Et vous, dans l'UDPS, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous avez occupé quoi comme fonction? Bon, moi, à part que avant que je prenne mon envol pour l'Europe en 99, j'étais dans la cellule en Galema, à ma campagne. Mais bon, après je suis parti, hein. Mais j'ai suivi mon père de près, tout ce qu'il faisait, j'allais même dans certains meetings. Et puis après en Europe, les choses ont un peu changé aussi. Je me suis lancé aux études. Et puis après, depuis les retours de Véchichi en 2011 dans les affaires politiques, après sa maladie, sa plus longue maladie, et c'est là qu'on a repris les activités. Et là, j'ai commencé à travailler avec des cellules de la Belgique et un peu des autres, un peu en Europe. Donc on a mené, on nous appelait les combattants à l'époque. Donc on a été dans les combats politiques, vous avez vu, je crois, des images. Hein. On a participé dans beaucoup de choses. Et puis, jusqu'à ce qu'on est tombé sur la Mouka, et puis vous connaissez la suite. Donc, et puis voilà, les résultats sont là. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, si vous ne vous retrouvez pas dans le gouvernement, serez-vous content? Ou serez-vous, vous allez vous attacher toujours à Félix Tshisekedi, vous allez prendre d'autres options? Moi, j'aimerais bien aider mon frère Tshisekedi. Comment? Parce que j'ai des idées, j'ai des propositions. Je peux être près de lui. Je peux être comme un conseiller. Est-ce que vous avez déjà fait toutes ces démarches-là? Non, pas encore. Pas encore, pour vous dire vrai. Hein? Vous attendez quoi pour faire ces démarches? Ça arrivera, on verra. Alors vous voulez être près des Parce qu'il y a des idées, il y a des initiatives à proposer. Parce que je t'ai dit une chose, hein, comme j'ai vu dans un documentaire des petits-fils d'Henry Ford. Ford, dans les années 60, devait faire faillite. Alors, il voit tous ces travaux, il a vu tous ces travaux. Il leur dit, écoutez, d'ici une semaine, la société va mettre la clé sous les paillassons, on va fermer, mais je vais retourner dans mon bureau tout à l'heure. Toute personne qui va essayer de rentrer dans mon bureau, percer là-bas, il doit avoir des idées, comment on doit faire pour redémarrer. Si tu n'as pas d'idée, ne franchis pas la porte.
Après quelques temps, deux de ses collaborateurs ont trouvé une idée magistrale et Ford a redémarré après la suite. Donc, c'est-à-dire, les seuls conseils pour l'instant, je dois donner au président, les sentiments, il doit mettre de côté. Il doit vraiment développer vraiment beaucoup de rigueur et attendre beaucoup de ses collaborateurs. Les gens qui l'entourent doivent apporter des solutions aux problèmes. Parce que tout problème a des solutions. Et qu'est-ce que vous allez apporter au président aujourd'hui si le président vous fait venir auprès de lui? Vous allez lui apporter quoi? Déjà, il y a le premier travail des réformes. Déjà, la constitution actuelle, ce n'est pas une bonne constitution. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté à nos conceptions et à nos besoins, ces modèles. Parce qu'on croit toujours, la démocratie, c'est européen, c'est l'Occident qui a inventé ça. Non, on a eu des royaumes ici, le royaume Cuba. Il y avait le royaume, mais l'organisation était démocratique. Donc, ce n'est pas qu'on doit toujours adapter ce qui se passe en Europe chez nous. Et pourtant, nous, on a notre façon de vivre, on a notre façon de faire. Regarde à chaque fois quand on forme un gouvernement, est-ce qu'on parle dans le gouvernement, il y a beaucoup d'écolos, ou bien il y a beaucoup de socialistes, ou bien non. On parle en région. Hein? Les Bakongo, combien Ça, c'est la réalité congolaise. C'est la réalité, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est notre façon de concevoir les choses, c'est notre façon de penser. Alors, la Constitution doit s'adapter à notre façon de concevoir les choses pour vivre en harmonie et avoir un pays, une politique stable. Merci. Merci beaucoup, M. Tony Mbouakiem, surtout de votre passage et aussi de votre apport que vous voulez amener au président de la République. C'est les réformes. Les réformes et les décisions courageuses à prendre dans les prochaines années à venir ici. Et le gouvernement Samalou Kondé, oui. Vous voulez qu'il fasse quoi pour améliorer les social du peuple congolais? Mais écoutez, en ce qui concerne les sociales, nous avons d'abord un premier problème à régler. Lesquels? C'est les recensements. Parce que c'est comme si tu construis une maison, on commence par la fondation et on monte jusqu'à la toiture. Donc, si on brûle les étapes, vous verrez que rien n'ira, rien ne marchera, parce qu'on brûle les étapes. Si on a un recensement, alors pour faire les recensements aussi, il faut réaménager les communes. Il faut reconstruire, modifier, rénover et mettre les outils adaptés pour que les gens puissent venir s'enrôler. Tout le temps qu'on en perdre, les années qui sont passées, on aurait déjà peut-être avancé dans ces secteurs-là. Mais jusque-là, on stagne. Et pourtant, dès qu'on résout ces problèmes, vous allez voir, d'autres problèmes seront plus faciles à régler. Merci. Merci beaucoup, M. Tony Mbouakiem, cadre de l'UDPS. Je ne peux pas dire cadre de l'UDPS puisque je ne suis pas en fonction de l'UDPS. Je suis membre naturel de l'UDPS. Voilà. Merci. Tout à l'heure, on va parler avec Chimbenkoy. Kassaïen développé chez vous. Malgré ses énormes potentialités naturelles, ces grands leaders politiques qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, tels que Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi Mulumba, Séphorien Mutombo Bakafwa Senda, Katanga Mukomadi, Évariste Bochab, des gestionnaires des grandes entreprises de l'État comme Jean-Pierre Molendambo de la Gécamine, Gilbert Tchongo, Chiibin Kubula, Wantumba de la Régie des Eaux, Mukamba Kadiatanzemba de la MIBA, David Mutamba Diboué de la SNEL, aux côtés des grands opérateurs économiques comme Mukendi Fonchi, Paul-André Moussoubé, Mona Chiebe-Koyo Kamona Luxe, l'espace Grand Kassai, situé au centre de la République démocratique du Congo, n'émerge pas depuis 1960. Vaste de 325 044 km², regroupant Lomami, Sankoro, Kassai, Kassai central et Kassai oriental, cet espace est confronté à plusieurs difficultés, notamment le chômage, l'insuffisance des infrastructures, l'inexistence de l'énergie, mais aussi les conflits politiques, tribaux, coutumiers et fonciers impliquant les acteurs politiques qui, dans leur recherche d'autorité, ont entraîné depuis de nombreuses années leurs tribus et clans respectifs. Les Kassaïens ont émergé partout à travers le monde, sauf dans l'espace Grand Kassai. Kassaïens, développé chez vous, spécial Grand Plateau, c'est dimanche 7 mars 2021, de 14h à 16h de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba reçoit les notables et personnalités de l'espace Grand Kassai. Kassaïens,
développé chez vous, c'est sur Télé 5. Chimbenkoy. Voilà. Il y a encore des frustrations au niveau des lignes sacrées. À qui appartiennent les députés d'alternance pour la République? Monsieur Chimbenkoy, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Je suis honoré de la confiance que vous renouvelez à notre parti. Les députés, au niveau d'ensemble pour le changement, parce qu'il faut dire que Alternance pour la République est une composante d'ensemble pour le changement. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale, Alternance pour la République, pour des raisons de quorum, a choisi de s'allier à AMK. C'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, on a été enregistré sous AMK et alliés. Et donc, même lorsque nous sommes allés aux consultations par les formateurs, c'est l'honorable Kiro qui avait engagé Alternance pour la République. Mais il est aujourd'hui écœurant et même étonnant de voir des personnalités qui sont allées aux élections, qui ont accouché d'une souris au sortir de ces élections, mais se prétendent, se donnent les luxes d'aller négocier au nom des députés d'Alternance pour la République. Oui, ce qui est aberrant. Il faut citer les noms. Il y a l'ancien gouverneur, Jean-Bertrand Ewanga, qui dit qu'il a dénoncé les jeux d'ensemble pour le changement. C'est que pour lui, AR ne fait plus partie d'ensemble. AR a pris l'option de soutenir le président Félix Tshisekedi. Alors, dès lors qu'il a pris cette option, AR a quitté ensemble pour le changement. Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre AR sous la liste d'ensemble? AR est et reste ensemble pour le changement. Monsieur Wanga, que vous avez cité, n'a pas qualité de s'exprimer au nom d'Alternance pour la République. Tout d'abord, parce que son parti politique, je ne sais pas s'il en a un, ne dispose aucun député. Des deux, les décisions, les auspices majeurs au niveau d'Alternance pour la République sont prises par la conférence de présidents. Et au niveau de la conférence de présidents, vous avez le président de tout le parti politique qui compose Alternance pour la République. Mais lui et son copain Bouyambo, à l'insu des députés d'Alternance pour la République et de tous les autres présidents, se sont donné les luxes d'aller faire des négociations. Ce qui veut dire qu'ils ont violé les protocoles d'accord. Alors vous, ce n'est pas la tricherie. Parce que dans AR, on trouve il y a pratiquement 8 députés, y compris le président d'Envol. L'honorable Délice Sessang. Voilà, Délice Sessang. Oui. AR, selon Kiro et les autres là, AR, c'est Moïse Katumbi qui aurait financé ça. Ce Moïse Katumbi qui a. Voilà. Je ne souhaite même pas qu'il y aurait ce Moïse Katumbi qui a financé. Qui a financé ça. Dans le même ensemble, dans AR, il y a Délice Sanga qui a soutenu, au lieu de soutenir Katumbi, il est allé soutenir Félix Tshisekedi. Ça, ce n'est pas de la tricherie. Si vous voulez qu'on parle de ça, Jean-David, nous allons parler parce que nous avons répondu à cette question plusieurs fois. Allez-y. Nous sommes allés aux élections et nous avons soutenu le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, parce que pour nous, c'était lui qui représentait la meilleure synthèse. Alors que c'est Katumbi qui vous a financé. Mais Moïse Katumbi n'a jamais été candidat aux élections. Oui, mais il vous a financé. Il vous a financé. Chez Katumbi, il fallait soutenir Martin Fayulu. Jean-David, dans le protocole d'accord qui nous avait unis avec le président Moïse Katumbi, qui est jusqu'aujourd'hui notre partenaire, il était prévu qu'on le soutienne lui aux élections. Et donc si Moïse Katumbi était allé aux élections, Envol serait prêt à le soutenir. Comme vous voulez parler de la Mouka, revenir sur cette histoire-là. Non, moi je parle pas de la Mouka. Moi, parce que je suis en train d'y aller. Le format des candidats et des personnalités qui sont allés à la Mouka, ça a posé un problème. Vous ne me direz pas que quelqu'un comme, excusez-moi de citer les noms, Mouzito, c'est un leader de l'opposition. Quelqu'un qui quittait Kabila à 23 h et à 24 h, vous l'amenez, vous dites qu'il est leader de l'opposition. Il y a de quoi se demander. Parce qu'il y avait de clauses. Attendez, il y avait de clauses. Il fallait que tous ces partis politiques, il fallait que les candidats au niveau de la Mouka, leur parti politique soit installé sur l'ensemble du territoire national. Vous ne me direz pas que même le président Martin Fayulu avait son parti à travers le territoire national. Il y a de quoi en parler, il y a des situations et des choses qui se sont passées. Et nous ne souhaitons pas revenir, notre décision a été autonomique. Les revendications des Ewanga ne sont-elles pas fondées? Les revendications d'Ewanga ne sont pas fondées. Ewanga n'a aucun député. Non, mais c'est la logique. C'est la logique. La logique, c'est que
vous avez soutenu le président Félix Tshisekedi. Dès lors que vous le soutenez, vous ne faites plus partie d'ensemble. Nous sommes d'ensemble. Alors, vous faites plus partie d'ensemble. Attendez, si vous dites... Mais voilà pourquoi. Si vous dites que nous ne sommes plus partis d'ensemble, alors Ewanga est allé engager qui au niveau des consultations? Parce que Ewanga, lui, n'a pas de député. Nous avons un document. Nous avons un document. Pour la République. Il n'a aucun député dans ce parti. Il n'a consulté aucun président. Et tous les députés sont avec nous. Vous avez la déclaration de 8 députés de AR qui ne reconnaissent ni Ewanga ni Muyambo. Et les grandes décisions au niveau de ce regroupement politique sont prises par la conférence de président Jean David. Et la conférence de président réunit le président de tous les partis politiques. Et Ewanga n'est pas le seul qui ait un parti politique après avoir accouché d'une souris. Il ne peut pas engager Alternance pour la République. Parce qu'en réalité, le peuple n'a pas voulu que ces personnalités participent à la gestion de la chose publique. Quand on va aux élections, le seul rendez-vous de partage de pouvoir ou de responsabilités, c'est les élections. M. Ewanga et M. Muyambo sont allés aux élections, ils ont lamentablement échoué. Et vous, alors comment ils vont se prétendre? Vous aviez profité de l'argent de Katumbi pour lui tourner les dos, pour aller soutenir Félix Tshisekedi. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Alternance pour la République envole notre parti, nous sommes ensemble pour le changement. Et nous faisons partie des 70 députés qui composent cette plateforme politique. Contrairement à ce que Ewanga et Muyambo pensent. Nous restons dans cette logique. Et si négociation il y a, négociations vont se faire dans ces cadres-là, dans les cadres d'ensemble pour le changement. Nous avons pensé qu'il fallait envoyer 5 délégués au niveau de consultation initiée par le Premier ministre, parce qu'Assemble pour le changement a 5 regroupements. AMK, G7, Alternance pour la République et ainsi de suite. Et donc, vous ne nous dites pas aujourd'hui que quelqu'un qui est allé aux élections avec beaucoup de candidats, qui a échoué avec son copain, qui n'ont pas eu le quitus de la population, se permettent de faire des négociations unilatérales sans consulter les députés. Ça, c'est aberrant. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons. Il ne faut pas cautionner l'illégalité. Mais selon lui, il a voulu beaucoup plus garder la logique. Il garde quelle logique? La logique des choses. Il n'a pas la voix de la population. Lorsque vous soutenez le président Félix Tshisekedi, il n'a pas la voix de la population. Mais aujourd'hui, il n'est pas en incohétence avec la position d'ensemble pour le changement. Nous disons que nous restons d'ensemble pour le changement. Le président Moïse a financé les élections. Nous avons eu un cadre de collaboration avec lui, nous avons respecté ce cadre jusqu'à aujourd'hui. L'honorable Sessanga est secrétaire général d'ensemble pour le changement, jusqu'à la preuve du contraire. Et donc, on ne nous reproche pas grand-chose. Et si reproche il y aurait, je pense que le président Moïse Katumbi lui-même allait décider dans ce sens. Ce n'est pas Ewanga qui n'a pas de député qui va décider aujourd'hui au nom d'Alternance. Nous interpellons le Premier ministre, le président de la République, pour dire que ces personnalités qui ont accouché d'une souris lamentable aux élections n'ont pas le droit d'engager cette plateforme politique. Par conséquent, les députés vont tirer leurs conséquences. C'est quoi les conséquences qu'ils vont tirer? Non, parce que les députés ne sont pas intéressés par ce qu'ils font. Et maintenant, aujourd'hui, le Premier ministre a reçu la délégation des G13, des 13 parlementaires. Toujours leur revendication des réformes. Nous sommes toujours dans la logique. Vous savez, Jean-David, nous sommes le prescripteur de l'union sacrée. Parce que lorsque nous avons appelé au consensus sur des réformes, les gens ne nous ont pas compris. Les gens sont restés en train de bouder. Et quand le président de la République a lancé les consultations, c'est après que les gens ont compris que nous portions une vision claire et fondatrice de l'État dans la forme actuelle. Nous disons, nous sommes pour l'union sacrée, comme je l'ai toujours dit ici. Mais l'union sacrée doit se formaliser par de réformes. Parce que le gouvernement, tout le gouvernement que nous avons eu, depuis la quête pour la décrispation de l'espace politique, Tchibalae, Badibanga, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas répondu aux attentes. Et vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réformes qui devaient conduire les comportements des individus qui étaient au fait partie prenante au gouvernement. Aujourd'hui, nous disons, il faut entrevoir des réformes économiques, des réformes fiscales, mais aussi des réformes constitutionnelles et revoir certaines lois au niveau de la centrale électorale. Concernant les réformes fiscales, nous pensons qu'il faut réduire les trains de vie de l'État avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire réduire les avantages
de ministres, de Mais mandataires comment ne et pas tout. d'abord commencer par réduire les trains de vie au niveau de la plus haute institution qui est le président? Nous pensons ceci, l'autorité budgétaire de la République démocratique du Congo, c'est l'Assemblée nationale. Il faut commencer par là. L'honorable Délice Sanga a donné un geste qui est jusqu'à aujourd'hui salué par l'ensemble de la population lorsqu'il a cédé ses émoluments pour la lutte contre la Covid. D'ailleurs, il était le premier à lancer l'alerte pour dire « Nous n'avons pas assez de recettes, nous devons réduire le train de vie de l'État, Voilà. en commençant par l'autorité budgétaire, parce qu'il doit servir de leçon. » Mais Et non, c'est- oui, mais l'autorité budgétaire, d'abord, il fallait commencer au niveau aussi de la présidence. Parce que là-bas, Nous, Jean-David, on n'épargne personne. Écoutez, mais là-bas, vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de conseillers spéciaux, tout ça c'est budgétivore. Et les budgets que nous avons, c'est un budget beaucoup plus de consommation. Et ça ne va rien apporter à l'amélioration du social. Nous voulons améliorer les choses. Au fait, la gourmandise au niveau du budget n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Kabila, qui avait autant de ministres. Et nous avons combattu cela. Nous continuons de marcher Autant sur de le ministres. même... Autant de ministres FCC caché combien? FCC, Non, 66? je commence par le gouvernement des négociations depuis Badi Banga. Oui. Il y a toujours eu plus de 40 ministres qui ne servaient absolument Oui, à rien. mais pas à Et 66. et hein. Jean-David, Oui. quand nous parlons de la réduction de train de vie de l'État, il ne faut pas que... Parce qu'il y a confusion aujourd'hui. Tout le monde pense que la réduction de train de vie de l'État, on fait allusion à la réduction exclusive de la taille du gouvernement. Non. Il n'y a pas que le gouvernement qui est concerné par cette mesure. Il y a le président de la République en tant qu'institution, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a les entreprises, il y a tout ce que nous avons comme entrée. Nous devons réduire le train de vie des personnalités qui conduisent ces institutions. C'est dans cette logique-là que nous saurons inverser la tendance. Il n'y a pas que le gouvernement. Le gouvernement constitue une fraction de cette réalité. La présidence de la République en est aussi une fraction. Mais il faut quitter de ces niveaux et nous ramener jusqu'au bas de l'échelle. Commencer, et pour y arriver, il faut faire de réformes. C'est par la logique de réforme que nous allons matérialiser cette vision. Parce qu'aujourd'hui, on peut réduire la taille du gouvernement, ça ne suffit pas. Il Voilà. faut réduire tout. Voilà, il faut tout réduire. Actuellement, les consultations, probablement, ça pourrait prendre fin aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'Envol est en train d'attendre de toutes ces consultations? Mais je venais de répondre, Jean-David. Oui, J'ai dit c'est toujours des réformes. le réforme. Et Le Délice réforme Sanga fera doivent partie du être gouvernement. le mot maître. Ministrable. Le mot maître. Ministrable. Non, Délice Sanga n'est pas moindre. Il n'est pas moindre pour ne pas être ministre. Il a déjà fait ce prouesse dans le passé. Et si lui ne se retrouvait pas dans le gouvernement, il y aura des frustrations. Nous sommes allés vers le président de la République dans le cadre des consensus. Nous n'étions pas Parce dans le que gouvernement. n'oubliez pas qu'il fait partie des AMK. Jean-David. AMK a combien de députés? AMK, 30 députés. Voilà, 30 députés. AMK est allié. AMK est allié. Oui, 30 députés. Voilà, 30 députés. AR, Nous, ça- A8 députés. Voilà. AMK, 22 députés. non, au niveau des AR, ce qui fait que AR a un seul ministère. Jean-David, Parce qu'en nous raison ne des réfléchissons 8 pas. ministères, en fait, 8 députés égale un ministère. Jean-David, Alors, AAR, c'est un ministère. Jean- Est-ce que maintenant, dans ces ministères-là, Délice Sanga pourra se retrouver? nous ne sommes pas dans l'arithmétique de postes. Nous sommes dans l'arithmétique des propositions. Nous avons dit, avant que ce gouvernement ne soit mis en gestation, que nous étions pour les réformes. Pendant que nous n'étions pas au gouvernement, il y avait le FCC Cash que nous critiquions à l'époque, mais nous sommes allés avec nos propositions parce que nous pensions que l'enjeu d'une opposition ne doit pas être le pouvoir. Et si nous sommes allés vers le président de la République, ça n'a pas été pour le poste. Nous avons lancé notre appel pour faire des réformes. Ça n'était pas en contrepartie d'un poste. Mais si on appelle aujourd'hui Envol à occuper une responsabilité, ce n'est que normal. Parce qu'Envol n'est pas un moindre parti, nous avons des idées à apporter. Mais si cela n'arrivait pas, je ne vois pas pourquoi ce que ça nous gênerait. Nous continuerons dans la logique des réformes parce que nous pensons que cela doit profiter à l'ensemble de la population. Et donc, je ne veux pas qu'on engage le débat autour de l'honorable Sanga comme si commandeur de poste. Il est compétent, il est capable, il est valable et nous n'y allons pas pour le poste, nous y allons pour faire des réformes parce que les réformes vont être pérennes pour le bien-être de la société
et de tous nos citoyens qui nous ont élus, qui nous ont fait confiance et envers qui nous allons rentrer pour nous redonner la même confiance. Merci. Merci à vous, Chimbekoy. Cédric Chikouma, nous allons parler aussi des consultations, mais cette fois-ci, des mouvements associatifs des jeunes. Kassaïen développé chez vous. Malgré ses énormes potentialités naturelles, ces grands leaders politiques qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, tels que Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi Mulumba, Séphorien Mutombo Bakafwa Senda, Katanga Mukomadi, Évariste Bochab, des gestionnaires des grandes entreprises de l'État comme Jean-Pierre Molendambo de la Gécamine, Gilbert Tchongo, Chiibin Kubula, Wantumba de la Régie des Eaux, Mukamba Kadiatanzemba de la MIBA, David Mutamba Diboué de la SNEL, aux côtés des grands opérateurs économiques comme Mukendi Fonchi, Paul-André Moussoubé, Mona Chiebekoyoka Monalux, l'espace Grand Kassai, situé au centre de la République démocratique du Congo, n'émerge pas depuis 1960. Vaste de 325 044 km, regroupant Lomami, Sankoro, Kassai, Kassai central et Kassai oriental, cet espace est confronté à plusieurs difficultés, notamment le chômage, l'insuffisance des infrastructures, l'inexistence de l'énergie, mais aussi les conflits politiques, tribaux, coutumiers et fonciers impliquant les acteurs politiques qui, dans leur recherche d'autorité, ont entraîné depuis de nombreuses années leurs tribus et clans respectifs. Les Kassaïens ont émergé partout à travers le monde, sauf dans l'espace Grand Kassai. Kassaïens développé chez vous, spécial Grand Plateau, c'est dimanche 7 mars 2021, de 14h à 16h de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba reçoit les notables et personnalités de l'espace Grand Kassai. Kassaïen développé chez vous, c'est sur Télé 50. Ils ont été reçus par le Premier ministre Sama Lukonde. Ces jeunes du Conseil national de la jeunesse, ils ont apporté leurs propositions pour certainement la formation d'un gouvernement, un gouvernement de Sama Lukonde qui sera investi peut-être en ce mois de mars, vers les 15. Tout à l'heure, Monsieur Cédric Chikouma, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Voilà, le Conseil national de la jeunesse, on vous a reçu, vous avez été reçu par, Tout à fait. Par le Premier ministre. Qu'est-ce que vous aviez parlé avec le Premier ministre? Merci beaucoup pour cette opportunité. Dans le cadre de consultation du Premier ministre, le Conseil national de la jeunesse a été convié à ces assises et avec le Premier ministre, nous avions eu des échanges très houlés, échanges auxquels nous avons fait des propositions que nous allons en parler dans cette émission. Je peux déjà vous rassurer et que la température est bonne. Voilà, c'est quoi ces propositions-là? Bon, au niveau de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse a proposé au Premier ministre, puisqu'il est dans, il faut dire que ces consultations, c'est aussi pour préparer le programme du gouvernement prochain qui arrive. Il ne faut pas voir ça seulement dans l'optique des gens qui vont animer des institutions. Nos propositions, la première a été celle de demander au Premier ministre de nous proposer un ministre, s'il faut le dire en termes plus pratiques, nommer un ministre au moins qui maîtrise les secteurs de la jeunesse. Il ne faut pas seulement ramener un président d'un parti politique qui est président de la jeunesse, qui ne maîtrise rien du secteur, même du rouage de la jeunesse, au poste du ministre de la jeunesse. Donc nous avons demandé premièrement au Premier ministre de nommer un ministre qui maîtrise le rouage du secteur. Ensuite, il y a eu des propositions qui s'en est suivies. Notamment, nous avons demandé la réforme des textes qui organisent la jeunesse congolaise, notamment l'arrêté qui crée et qui permet le fonctionnement et l'organisation du Conseil national de la jeunesse auquel je suis membre du bureau. Nous avons aussi demandé qu'il puisse être coulé sous forme de loi
que la politique nationale de la jeunesse soit en fin de compte légiférée, que cela puisse devenir une loi de la République. Et en fin de compte, nous avons insisté une fois de plus, puisque vous m'avez reçu ici à plusieurs occasions, revendiquant les moyens de fonctionnement des institutions qui gèrent la jeunesse congolaise. Voilà, les revendications, les propositions sont vraiment enrichissantes. Vous avez proposé ce qui est des réformes d'abord au niveau des textes. Parce que voilà, il y a l'arrêté de 2019 ou 2009. Non, 2001. Voilà, 2001. Ouais. Voilà, et il y a des réformes. Vous demandez ce qui est réformé. Mais comment déjà, au niveau d'abord de l'arrêté ou au niveau de la loi organisant le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse, il n'y a pas le respect de ces textes-là. Bon, comment? Parce que lorsque vous lisez votre arrêté, vous allez vous rendre compte qu'on dit que c'est un organe de consultation, mais jusque-là, il n'y a pas de consultation au niveau de consultation avec certains autres mouvements. Mais la jeunesse, on se rend compte que la jeunesse est plurielle. Il y a beaucoup de mouvements des jeunes qui ne parlent pas le même langage. Il y a CNJ, il y a FNJ, il y a des mouvements, des activistes. Donc tout ça, lorsque vous essayez quand même de causer avec eux, ils ont tous des langages divergents. Merci beaucoup pour cette question. D'entrée des jeux, je veux vous expliquer une fois de plus, je sais pourquoi vous êtes journaliste, c'est votre démarche. Qu'est-ce qu'est le Conseil national de la jeunesse? Le Conseil national de la jeunesse, c'est cet organe que vous dites de consultation, de concertation, des mouvements de la jeunesse. Mais nous sommes dans un pays, vous savez, qui s'appelle République démocratique du Congo, démocratique. On est dans un pays démocratique. Tous les mouvements de la jeunesse ne sont pas obligés de faire partie du Conseil national de la jeunesse, puisqu'il y a un critère d'adhésion. Une fois que vous avez votre mouvement des jeunes à caractère national, il faut passer par l'agrément du secrétariat général à la jeunesse pour devenir d'office membre du Conseil national de la jeunesse. Alors, il faudra demain, si vous voulez, ou dans les jours qui suivent, poser des questions lorsque vous recevez les mouvements citoyens, ceux qui organisent des forums, si réellement ils ont l'agrément du ministère de la jeunesse. C'est ça le vrai problème. Alors, mais nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, nous avons pour mission de fédérer tous ces mouvements-là au sein du Conseil. Mais vous n'arrivez toujours pas à le faire. Mais le plus grand problème reste les moyens, Jean-David. Vous en savez plus que moi. Oui, le moyen comment, quand on sait que le Forum national de la jeunesse est dirigé par une personne que vous pouvez certainement fédérer pour parler un même langage. Il y en a autant. Pourquoi ne pas faire cela? Jean-David, la concertation, c'est cette dialectique-là de mettre en commun une vision et d'aller ensemble. Il ne faut pas dire que nous sommes éloignés du mouvement des jeunes ou nous sommes en conflit avec les jeunes. Il ne faut pas nous ramener sur ces terrains. Le problème reste le moyen. Voilà. Le problème reste les moyens, puisque l'activité que nous allons des mettre... moyens et aussi des ambitions. L'activité que nous allons mettre en commun, Jean-David, cette activité-là, il faudra la réaliser. Oui, mais pour la réaliser, cette activité, si le forum a les moyens, c'est le forum de nous associer, puisque nous avons l'expertise. Si c'est un autre mouvement qui se dénommerait Kilolo, qui, par exemple, nous apporterait un projet, nous allons nous associer. Nous avons l'expertise. Le gouvernement nous a reconnu cette expertise-là. C'est quoi? C'est un problème des égos qui fait ce qui est cette pluralité de la jeunesse. Aujourd'hui, si on veut recevoir la jeunesse, elle est plurielle. Ce n'est pas seulement CNJ, ce n'est pas FNJ ou ce n'est pas quoi que ce soit. Et vous allez voir, même lors des consultations du Premier ministre, il reçoit les mouvements des jeunes et FNJ. Donc vous étiez nombreux là. Je vous réponds. D'abord, la question des jeunes, elle est toujours plurielle partout dans le monde. On ne peut pas, nous, Conseil national de la jeunesse, s'octroyer la qualité des jeunes Congolais dans son ensemble. Non. Alors qui engage l'État congolais? Nous sommes un organe technique du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a mis en place le Conseil national de la jeunesse pour fédérer tous les autres mouvements qui œuvrent dans les secteurs de la jeunesse. Alors, en ce qui concerne les ambitions, le problème ici n'est pas au niveau des individus, puisque je ne pense pas que vous avez oublié, tout à l'heure je viens de vous rappeler que nous avions dit au Premier ministre il y a quelques jours que nous voulons des réformes
puisqu'il faudra que les textes, que le fond, la forme soient déjà bons. Après, le reste va suivre. Les gens viennent diriger les institutions. Mais si déjà le contenu, la forme n'est pas bon, le reste ne va pas suivre. Donc comprenez là que les ambitions sont humaines, mais après il y a aussi mais les vous ne voyez activités, pas les que ce contenus sont ces ambitions qui vous départagent? Non, il n'y a pas question d'ambition. Regardez parmi vos propositions. Le Premier ministre, c'est son Excellence, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les secteurs de la jeunesse parce qu'il a été jadis ministre de la jeunesse. Il y a des réformes que nous avons débutées avec lui. Malheureusement, il n'avait fait que 9 mois. Alors, en lui exposant ces problèmes, il sait de quoi nous parlons. Il faut qu'il y ait des réformes. Il faut élargir les champs du Conseil national de la jeunesse. Il faut couler la politique nationale de la jeunesse, qui est la Bible et la Constitution de la jeunesse congolaise en termes de loi, pour que le Conseil aussi puisse souffler quelque part. Voilà. Alors, parmi vos propositions, il y a la toute première, vous avez proposé un ministre qui connaît bien les secteurs de la jeunesse. Tout à fait. Voilà. Maintenant, au niveau de cette proposition aussi, il y a aussi des sérieux problèmes. Parce que, regardez aujourd'hui, lorsqu'on veut nommer un ministre qui va s'occuper de la jeunesse, souvent les CNJ, FNJ sont oubliés. On propose beaucoup plus... tel que vous l'avez dit dans votre préambule, on propose des présidents des ligues de jeunes, des présidents qui ne connaissent pas trop. Tout ça, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de lobby. Vous ne parvenez pas à exercer une véritable plaidoirie ou un véritable plaidoyer pour que cela soit entendu. Jean-David, c'est encore pour une fois que je veux vous dire cela, je pense que c'est pour les téléspectateurs aussi, nous restons techniciens. Nous restons experts en matière de la jeunesse. Nous ne faisons pas de la politique. Oui, mais en termes d'expertise, oui, nous exigeons. On peut nommer quelqu'un de vous. C'est ce que je dis. Le problème n'est pas ici de faire un lobbying. C'est-à-dire, quand on cherche le savoir, on sait où le trouver. Surtout en ce qui concerne les questions des jeunes. Donc ici, il ne faut pas ramener les jeunes à faire des lobbying, à faire de la politique pour occuper ces postes. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui est très politique, qui ne maîtrise pas le rouage de la jeunesse, qu'est-ce qui arrive? Nous n'arrivons pas à exercer nos activités, à les réaliser comme il faut. Donc, il est très important, nous insistons sur cette question, que le prochain ministre de la Jeunesse soit quelqu'un du terroir, quelqu'un qui maîtrise ces secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez accepter qu'on prenne quelqu'un de mouvement citoyen pour qu'il soit ministre de la Jeunesse? Vous allez vous retrouver? Je l'ai dit encore, nous demandons que quelqu'un qui maîtrise les secteurs. Je ne veux pas citer des noms ou je ne veux pas citer la catégorie qui doit exercer cette fonction, mais le Premier ministre, son Excellence Sama Lukombe, c'est quelqu'un qui maîtrise ces secteurs. Alors, nous sommes sûrs, il nous a rassurés de cette proposition et nous sommes en attente. Oui, est-ce que cette fois-ci, les choses vont évoluer, vous ne vous attendez parce que nous pas sommes dans une dynamique ici d'évolution des changements. Est-ce que vous ne vous attendez pas qu'on puisse seulement nommer quelqu'un de CNJ ou quelqu'un d'autre? Vous vous attendez à quoi? Parce que lorsque vous allez voir le Premier ministre, vous ne faites pas du bénévolat en allant voir le Premier ministre. Vous vous attendez aussi qu'on puisse choisir un de vôtres. Ou qu'on puisse choisir peut-être quelqu'un d'autre du FNJ ou d'autres mouvements faisant partie de la jeunesse. Vous allez vous retrouver. Si on vous choisissait, vous allez aussi répondre aux desiderata des autres. Le but de ces échanges, de cette consultation avec le Premier ministre pour nous, était de lui apporter notre expertise, l'expertise qu'il a reconnue pour avoir palpé cela. Nous lui avons fait des propositions, mais la question n'était pas sur les individus qui devraient diriger en termes de noms. Mais nous avons quand même un portrait robot que nous avons dressé au Premier ministre et nous attendons que cela puisse se concrétiser. C'est ça notre souhait. Voilà, c'est ça votre souhait. Ouais. Et si même on vous donnait des noms là-bas, ça c'est au hasard. Je ne dis nous pas que n'étions pas là-bas pour discuter sur les noms. Jean-David, non, on ne veut pas Jean-David, il est journaliste, il ne maîtrise pas. Non, là-bas, la question était de faire part de notre expertise. Parce que je venais de vous le dire au début de cet entretien,
il ne s'agit pas que des individus qui vont diriger des institutions. Le Premier ministre prépare en outre aussi son programme de gouvernement. Merci. Il a besoin aussi de propositions. Merci beaucoup, Cédric Chikouma. C'est avec vous qu'on a fini notre Kinshasa Direct de ce soir. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Bedouin Kenge. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Surtout, ne zappez pas.